L'empreinte de ses mains, année 1980, les mains de ma mère sentaient le savon de Marseille et la terre. Celle d'une immigrante qui nettoyait des bureaux la nuit et cultivait des tomates le jour, entre deux nuits blanches à coudre nos vêtements. Je me souviens de ses doigts effilés, déjà marqués par l'âge prématuré, qui parcouraient mes cheveux quand je faisais de la fièvre. Elle chantait des berceuses dans une langue que je ne comprenais pas tout à fait, mélange de son pays perdu et d'une autre, adoptée. Elle gardait dans un tiroir un mouchoir brodé par sa propre mère. Son seul héritage tangible. Parfois, le soir, elle le sortait, le dépliait avec une solennité douce, puis le repliait exactement de la même manière. Un rituel silencieux. Je ne savais pas alors qu'elle reconstituait ainsi le chemin vers sa propre enfance, vers un visage qu'elle ne reverrait plus. Année 1990, ses mains sont devenues celles d'une survivante. Celles qui ont serré les miennes quand l'hôpital est devenu notre deuxième maison, pendant la longue maladie de mon père. Des mains qui préparaient des soupes trop salées parce que les larmes y tombaient sans qu'elle le veuille. Des mains qui signaient des paperasses, calculaient des budgets serrés jusqu'à la corde, et caressaient le front de mon père avec une tendresse qui semblait conjurer l'inévitable. Le jour de son décès, elle n'a pas pleuré. Elle a pris sa main à lui, déjà froide, et l'a pressée contre sa joue longtemps, longtemps. Comme pour imprimer cette sensation une dernière fois. Puis elle s'est levée et a fait du thé. Il faut bien continuer, avait-elle murmuré. Son chagrin est devenu silencieux, mais je le voyais dans le tremblement imperceptible de ses doigts quand elle épluchait les légumes. Année 2000, ses mains, devenues des cartes géologiques de sa vie, ont tenu mon premier enfant. J'ai vu la transformation alors. Abonnez-vous pour avoir la suite.